Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette étude de la leçon 12 de l'école du sabbat avec comme titre « Une louange sans fin ». Nous parlerons donc évidemment de louange et nous nous retrouvons tout de suite. On se retrouve donc pour étudier ensemble avec deux pasteurs, Yoran Lupon, bonjour Yoran. Bonjour. Et Mathieu Fury. Bonjour Mathieu. Bonjour Christophe. Merci de m'accompagner, de nous accompagner dans ces très beaux textes du livre des psaumes, je le répète, livre poétique, livre historique où se mêlent le bien, le mal, la joie, la peine, les chagrins, les dépressions, mais surtout, toujours un Dieu qui appelle, qui rappelle et qui veut toujours tracer ce chemin pour nous, chemin qu'il a d'ailleurs tracé déjà avec le Christ. Mais cette histoire d'Israël, puisque c'est ce qui nous entretenait la dernière leçon, eh bien, il y a beaucoup de notre histoire. Alors, sans plus tarder, c'est Yoran qui va prier, si tu veux bien, pour nous, avant de commencer. Notre Dieu, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons autour de ta parole, Seigneur. Nous savons qu'elle est riche, nous savons qu'elle parle de toi, alors mets-nous dans les meilleures dispositions pour pouvoir l'accueillir. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. 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 La louange. Je vais demander à Mathieu donc de lire le psaume 104 et le verset 33, s'il te plaît. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Très bien, avant de commencer, c'est aussi le titre d'un cantique, n'est-ce pas? Absolument. On peut le chanter, non? Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai l'Éternel, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Voilà, de très belles voix, un trio, si ça vous intéresse. En tout cas, j'ai tout de suite pensé à ce cantique, évidemment, puisque les paroles sont là sous mes yeux. Il est question dans le psaume 116, verset 12. On peut ouvrir la parole de Dieu. Psaume 116, verset 12. Une question qui nous est posée. Psaume 116, est-ce que quelqu'un veut la lire, le temps que je trouve tout ça? Comment rendrai-je au Seigneur tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je au Seigneur tous ses bienfaits envers moi? Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà commencer, Yoran, par rendre à l'Éternel un culte de louange, peut-être? Qu'est-ce que tu en penses? La louange, c'est l'expression de ce que j'ai dans le cœur, normalement. Oui. Voilà, donc la louange n'a pas pour but de payer en retour Dieu pour ce qu'il a fait. J'espère. Mais tout simplement d'exprimer une reconnaissance. Voilà, cette abondance que j'ai dans le cœur, tout simplement. Une reconnaissance. Oui, et puis il me semble qu'il n'est pas possible à l'homme de rendre à l'Éternel les bienfaits dont il est le bénéficiaire jour après jour, seconde après seconde. Oui. Mais en même temps, il est possible, comme le dit le verset 10, de célébrer la délivrance que l'Éternel nous a accordée et d'invoquer son nom. C'est ça qui est attendu. Il y a un ornithologue avec qui je parlais il y a quelque temps, parce que je fais parfois de la photo d'oiseaux, et il me disait que les oiseaux chantent pour différentes raisons, paranuptiales, etc. Mais ils chantent aussi quand ils ont trouvé de la nourriture, quand ils sont rassasiés. Ils chantent. Ils expriment leur satisfaction. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas mal, ça. C'est une belle image. Très belle image, absolument. Ouais. Alors, je ne sais pas... Dieu pourvoit à nos besoins et nous le constatons tous les jours. Donc le Seigneur nous demande, avant tout, il me semble, d'avoir un cœur reconnaissant. C'est surtout cela, un cœur reconnaissant. Absolument, absolument. Alors si vous avez eu la curiosité, avant qu'on rentre dans le psaume 33 ou le psaume 40, d'aller dans le grec, ça ne fait pas de mal, et adorer veut aussi dire en grec rendre hommage. Adorer, c'est rendre hommage.
c'est marquer son obéissance, c'est aussi se prosterner, s'agenouiller. Oui, Voilà, donc c'est un petit peu tout ça. Nous, je pense, adorer, c'est chanter, mais c'est un petit peu faible en français, puisque c'est beaucoup plus riche en grec. Je répète, rendre hommage, marquer son obéissance, se prosterner, s'agenouiller. On retrouve le verbe adorer 239 fois dans le Nouveau Testament. Alors j'ai une question toute simple. On va peut-être prendre un autre texte avant que je vous pose cette question. Chantez au Seigneur un chant nouveau, le psaume 33, verset 3. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Psaume 33, verset 3. Chantez-lui un cantique nouveau. Voilà. Faites retentir vos instruments et vos voix. Y compris la batterie. Non, je taquine. Peut-on adorer Dieu? Peut-on chanter Dieu seul dans son coin? Ou alors il y a aussi nécessité de le faire en communauté? Matthieu. Eh bien, je constate. Là, c'est un appel oui, à la louange, à reconnaître Dieu, à aimer Dieu. Oui. Seul ou ensemble? Ici, l'appel est fait à la communauté, D'accord. à tous les membres du peuple de Dieu. Juste au pluriel. Réjouissez-vous en l'Éternel, parce que la louange sied aux hommes droits. Célébrez-le avec l'art. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes et chantez-lui un cantique nouveau. Donc oui, le Seigneur invite son peuple à cette célébration joyeuse et en même temps solennelle par laquelle il est reconnu en tant que Dieu. Et on peut le voir dans nos psaumes, il est reconnu en tant que Seigneur et Roi du ciel et de la terre, en tant que juge, en tant que créateur, et surtout, en tant que sauveur. Et ou libérateur. Et pourquoi aujourd'hui certains, Yoran, préfèrent être tranquillement chez eux, dans leur canapé, à adorer Dieu, à leur fête société? Elle est pour moi, cette question? Pas du tout. Non, mais... Alors... Mais qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est réversible? Est-ce que c'est l'adoration à la carte? Alors là, on a effectivement un appel à Israël, mais nous sommes Israël moderne, spirituel. Donc, je ne sais pas. Quel est le regard d'un pasteur nous sommes en train de toucher à la notion d'église, en fait, sans s'en rendre compte. C'est quoi l'église? Enfin, on s'en rend bien compte, mais on est en train de toucher à la notion d'église. Et en fait, la notion d'église, si on veut vraiment remonter à l'origine vraiment, la notion d'église, je la mets déjà dans le chapitre 2 de la Genèse, je crois au verset 17 ou 18, je ne sais plus. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que Dieu n'a pas créé l'homme, il n'a pas conçu l'humanité pour être solitaire. Nous ne sommes pas des êtres faits pour la solitude. La solitude. Y compris, donc lorsque Dieu met en place le plan du salut, le plan de la rédemption, il prévoit l'Église. Oui. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ne peut pas seul faire face aux manœuvres de l'ennemi, de Satan. C'est pour ça qu'il a créé le concept de l'Église. L'Église, dans 1 Pierre 2, par exemple, verset 9, ce sont ceux qui ont été appelés. Kalein, ce qui a donné Ecclésia, Kalein, c'est-à-dire l'assemblée, tout à fait. Ceux qui ont répondu à l'appel, à la convocation. C'est aussi ça l'Église. C'est le regroupement de ceux qui sont sauvés, ceux qui ont été appelés des ténèbres à la lumière. Ça fait partie du plan de Dieu. Je sais que vous le savez, mais j'insiste, parce que c'est important. L'Église n'est pas une option. Elle fait partie du plan de Dieu. Alors, tu parlais des temps d'aujourd'hui, peut-être que tu fais référence à la technologie, Zoom, etc. Tout le monde est très beau par Zoom. C'est très facile de s'aimer en Zoom. C'est pas faux. Mais l'Église, c'est le contact. Bien sûr. Le lien, comme on dit. C'est le lien fraternel, réel. Tout à fait. C'est aussi ça, l'Église. Absolument. Et puis l'adoration se vit individuellement et collectivement. Mais dans les psaumes, il est clair que bien souvent, l'invitation est faite à l'assemblée, qui est appelée la grande assemblée. Ouais, tout à fait. De se réunir pour acclamer son Dieu.
ou alors à la réunion des hommes droits aussi. Tout à fait. On a une réunion physique là. Absolument. On a dans le psaume 134, verset 1 que je vais lire. C'est ça. Qui vous tenez dans la maison du Seigneur pendant les nuits. Oui. Vous avez également le texte de 1 Pierre 2, 4, 5, presque ce que tu disais, Yoran. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Vous connaissez ce texte. Rejeté par les humains, certes, mais choisi et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Oui, c'est clair. Donc il y a bien cette notion de les pierres doivent se rassembler. Se retrouver, absolument. Voilà. Très bien. Et ce chant, chanter au Seigneur un chant nouveau. On avait différents textes à lire et les psaumes appellent les croyants donc à chanter un chant nouveau. Alors, quel serait selon vous ce chant nouveau? On n'est pas sur la mer de verre, hein? Oui. Pas encore. Donc, il y a quand même un chant nouveau. Alors, Moi, quel personnellement, serait-il? Parce je comprends qu'on a ce chant. on nous le dit, mais, Oui, mais- c'était votre avis que je voulais avoir. Oui, moi, ce chant, je le chante tous les jours. C'est chaque fois un chant nouveau parce C'est ça. qu'il s'enrichit de mon expérience récente avec le Seigneur. C'est ça. D'accord. Je suis appelé à chanter ce chant nouveau tout au long de ma vie parce que c'est un chant qui s'enrichit à mesure que le temps passe. Et j'y ajoute de nouveaux couplets et de nouveaux couplets et de nouveaux couplets. C'est mon expérience avec Dieu en quelque sorte qui se trouve résumée dans ce chant nouveau. Exactement. Moi j'aime chanter le Seigneur et j'aime découvrir de nouveaux aspects justement de sa personne et apprendre à mieux le connaître. Et ça m'inspire des chants nouveaux. Absolument. Yoran, Oui, le pareil, chant nouveau dans le sens un chant renouvelé. Même si ce sont les mêmes chants que peut-être que je chante, hein, parce que c'est pas à chaque fois si on parle de la musique. Bien sûr. Mais renouvelé. Absolument. Il nous est dit que c'est ce que vous dites, hein, c'est la gratitude pour ses bons soins et son salut en tant que créateur et juge de la terre. C'est aussi, selon le questionnaire, une prise de conscience renouvelée de sa majesté, nourrie de ce qui fait notre quotidien, j'imagine, tout ça. Et combien parfois il y a des chrétiens, hélas, dans nos églises ou ailleurs, qui viennent au culte et ils connaissent par cœur les chants, hein, ils les chantent, etc. Mais peut-être il ne se passe plus rien, justement. Il ne se passe plus rien. Donc c'est un vrai appel. Tout à fait. À véritable adoration. Et ce chant nouveau est lié à la délivrance aussi que le Seigneur accorde à ses fidèles, à ses enfants, jour après jour. C'est la délivrance dont nous jouissons aujourd'hui. Certes, elle s'appuie sur Golgotha, sur la victoire du Christ. On peut dire une fois pour toutes, il a vaincu les forces du mal. Mais quotidiennement, il me délivre du mal. C'est pas pour rien que nous sommes appelés à prier, Seigneur, ne me laisse pas entrer en tentation, mais délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Tout à fait. Alors la louange, on l'a vu, c'est un élément de l'adoration, on est bien d'accord là-dessus, mais il y a une parole qui m'est venue de Jésus-Christ où il qualifie les vrais adorateurs, ceux qui le sont en esprit et en vérité. Un petit mot peut-être là-dessus, parce que est-ce qu'il suffit que je loue Dieu, quelle que soit la communauté, que je chante comme ça, et ça y est, bon voilà, ma louange est agréée? Ou est-ce qu'il n'y a pas en plus quelque chose qu'il faudrait par rapport à ce qu'a dit Jésus-Christ? Parce qu'au fond, regardez toutes les communautés chrétiennes dans le monde, on peut le dire du coup qu'elles adorent. Or, nous savons, bibliquement parlant, qu'elles ne sont pas forcément toutes dans la vérité. Donc, on ne peut pas séparer esprit et vérité, parce que l'esprit est déjà l'esprit de vérité. D'accord. Donc, ceux qui adorent en esprit adorent aussi en vérité. Toujours. Je répète, parce que l'esprit est l'esprit de vérité. Une adoration authentique, une adoration spirituelle, pour moi, est une adoration qui repose sur la vérité, autrement dit, que la parole de Dieu cadre, justifie, confirme. Vous voyez ce que je veux vois. dire? D'accord. Yoran, peut-être, parce que si je vous pose cette question, c'est simplement parce que parfois, on pourrait trouver qu'il y a trop de louanges dans l'adoration et moins peut-être d'autres choses. Est-ce que ce n'est pas un équilibre à trouver finalement? Parce que quand Israël louait, bon, j'y étais pas, ni vous ni moi, mais
Qu'est-ce qu'on entend par esprit? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que c'est l'exaltation? Est-ce que c'est juste le fait de se sentir bien, d'être traversé par une émotion agréable? Alors, pardonnez-moi, excusez-moi, je vais faire l'exégète, je vais nous Vas-y, ramener au texte, vas-y. parce que ça va nous aider. C'est très bien. Donc ça, c'est une citation de Jean chapitre 4. Oui. C'est le dialogue de Jésus avec la femme samaritaine. Oui. Et il y a toute une discussion qui se développe avec elle sur le mont Garizim ou Jérusalem, n'est-ce pas? Parce qu'elle est samaritaine. Le donc lieu de l'adoration. Voilà, Oui. c'est le mont Garizim, etc. Et c'est dans ce cadre-là que Jésus dit qu'il faut adorer en esprit et en vérité. Et puis il dit quand même au verset 22, il dit quand même, il concède quand même que le salut vient des Juifs. Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Quelque part, il est en train de dire que, le mont Garizim ou Jérusalem, finalement, ce qui compte, c'est adorer en esprit. Les vrais adorateurs, c'est ce que dit Jésus. Les vrais adorateurs, ok? Mais il dit, malgré tout, en vérité. Ça veut dire que, quelque part, il est en train de dire que la vraie adoration tient compte, malgré tout, de la parole de Dieu, des instructions qu'il donne. D'accord. D'accord? Donc, c'est en esprit, c'est-à-dire de manière authentique, d'accord? Oui. Mais aussi en vérité, c'est-à-dire basé sur sa parole. Tout à fait. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, j'imagine. C'est comme ça que j'ai l'impression que Jésus lui parle ce jour-là. Et il lui dit, Garizim ou Jérusalem, ce qui compte, c'est l'adoration authentique. Néanmoins, verset 22, il dit, le salut vient des Juifs. Ça veut dire que quelque part, c'est eux qui ont... qui véhiculent, qui transmettent, qui transmettent. C'est vrai que les Samaritains, c'était une sorte de syncrétisme. Oui. La notion de vérité peut se comprendre de deux manières, à mon avis, ici dans ce texte. C'est être vrai, c'est-à-dire être soi-même, être authentique, être sincère, ne rien cacher au Seigneur. Je suis vrai, d'accord? Je ne triche pas. Je ne me cache pas derrière des apparences, je ne fais pas l'hypocrite. Voilà. Je l'adore en esprit, en vérité. Peu importe l'endroit, ce qui compte, c'est ma quête de Dieu, mon désir de Dieu, mais mon élan. Et puis, il y a aussi le fait d'être vrai, c'est-à-dire d'être dans la vérité quand j'adore, c'est de rechercher le cœur de Dieu. C'est ça. De ne pas dire n'importe quoi sur Dieu. De ne pas le mettre dans ma poche. Voilà. De ne pas en faire un Dieu à mon image, mais de le laisser, lui, me transformer à son image dans l'adoration. J'ai une question qui me vient comme ça. Pourquoi Dieu a-t-il besoin d'être loué? Si vous aviez à répondre à quelqu'un dans la rue comme ça, vous faites état de votre foi, ça match, ça discute, et la question tombe toute simple comme ça, mais pourquoi votre Dieu a-t-il besoin d'être loué? Alors, je vous la pose aussi à moi, mais c'est vous qui répondez. Il y a quelque chose qui me gêne dans la question, c'est besoin. C'est comme s'il avait un ego en quelque sorte. Pourquoi Dieu attend notre louange? Dieu n'a pas d'ego. Ça me gêne encore, attends. Alors pourquoi Dieu... Je pense que la louange... Je pense que la louange, et ça c'est quelque chose qu'on doit apprendre, nous pécheurs, parce qu'on est loin, nous, mais la louange, c'est quelque chose de spontané. Un peu comme l'oiseau sur sa branche qui a bien mangé, et un peu comme les anges qui, nuit et jour, sans cesse, disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». C'est pas qu'ils sont obligés de le faire, que si jamais ils s'arrêtent de le faire, non. Je pense que du fond du cœur, ils le font. Ils sont dans ce besoin, c'est eux qui en ont besoin, ils sont dans ce besoin permanent de dire « mais c'est pas possible ». C'est quand même extraordinaire. C'est là que je te rejoins. La louange jaillit du cœur de l'adorateur, en fait. Dieu n'a pas besoin de cette louange, même si elle lui est agréable. Pourtant, les anges, qu'est-ce qu'ils font au ciel? C'est agréable à Dieu, parce que cette louange manifeste l'attachement de la créature. J'entends bien, oui, bien sûr. Et exprime l'admiration et l'amour de la créature pour son Dieu. Et ça sort du cœur. C'est important. Je veux dire, c'est comme dans un mariage, dans une famille,
dans une église, on a besoin de se dire qu'on s'apprécie. Donc quelqu'un qui aime vraiment, authentiquement, sincèrement Dieu, c'est quelqu'un qui louera Dieu. Il va louer Dieu. Bien On sûr. est d'accord? Oui, c'est automatique. Non, d'accord, pas une de souci. attitude de louange. Je me fais. C'est comme ton épouse. Oui. Rappelle-toi qu'elle fait vos roucoulades. Au début, les compliments C'est vrai, sortaient c'est vrai. toujours, j'espère aussi. Oui, toujours voilà. encore, oui. Donc c'est ça. Non, je suis d'accord. Non, mais j'essaie de me mettre aussi à la place de quelqu'un qui se questionnerait. En tout cas, il est question de tabernacle. Cette semaine, il est question de louange. Donc, je veux juste qu'on soit au clair sur les mots. Il ne le loue pas qu'avec des mots, justement. Il le loue aussi avec tout son être, avec sa vie. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il va chercher à conformer sa vie à la volonté divine. Et là, on expose ce deuxième aspect de la vérité. Voilà. C'est-à-dire, je cherche à plaire à Dieu aussi. Très bien. Alors, on continue, c'est très intéressant. Il est question, toujours dans cette leçon, l'adoration, c'est chanter au Seigneur. C'est le psaume 96. Il y a un verset, même deux. Mais c'est louer son nom. C'est proclamer, toujours dans le psaume 96, proclamer sa bonté, proclamer sa grandeur et apporter des dons. C'est aussi ça, la louange. C'est curieux, moi j'aurais vu simplement le chant, le lyrique, mais c'est aussi apporter des dons à son temple. On peut prendre le texte, psaume 96, verset 8. 8, c'est ça. 96, verset 8. « Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom », moi j'ai la version Osterwald, apportez vos offrandes et entrez dans ses parvis. Est-ce que la dîme et les offrandes, ça fait partie, oui, de l'adoration, cette reconnaissance du cœur, Bien sûr. tout autant que les chants? Oui, parce oui. qu'il y a le geste qui vient confirmer, si tu veux, la parole. D'accord. Tu vois, la parole ne suffit pas. Et c'est en cela que je montre que je suis vraiment reconnaissant à Dieu. Je suis prêt à renoncer à quelque chose dont je pourrais éventuellement avoir besoin, quelque chose qui m'appartient. Enfin, ça, c'est pour les offrandes. Pour de la mon dîme, point de c'est vue. carrément... De mon point de vue, voilà. ça m'appartient. D'accord. En réalité, tout appartient au Seigneur. Absolument. Mais très souvent, nous nous comportons de manière égoïste et nous pensons que voilà, si nous gardons une partie pour nous, nous serons un peu plus riches et nous aurons illusoire. Un pouvoir d'achat plus important. Regardez le verset 10, parce que c'est aussi ça, la louange. Peut-être que c'est un aspect qu'on voit moins. Quelqu'un veut lire le verset 10, s'il vous plaît? Toujours du psaume 96. On y est. Parmi les nations, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'Éternel règne. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Alors moi j'ai dites parmi les nations, parce qu'encore une fois, il y a aussi le verset 3, raconter sa gloire, et le verset 2, chanter, bénir, annoncer de jour en jour son salut. Est-ce que dans la louange, dans l'adoration, c'est aussi proclamer un royaume à venir, proclamer le salut? Non, je dis ça parce qu'on pourrait penser que c'est assez restrictif, la louange. C'est simplement chanter d'un cœur reconnaissant. Mais nous apprenons dans les psaumes que ce n'est pas que chanter. Ça va au-delà. C'est proclamer, ça va au-delà. Oui, oui. On est d'accord, Yoran? Oui. Mais nous sommes plus que d'accord. Je dirais même que ce qui est intéressant, c'est que, parce que quand on parle d'adoration, on parle souvent du sabbat aussi. Hein, oui, le sabbat, c'est dans le cadre. voilà, le sabbat, on l'adore, etc., le 7e jour. Mais alors, très intéressant, tu travailleras 6 jours. Oui. Tu feras tout ton ouvrage. En hébreu, travailler, le verbe travailler, c'est le verbe abad. Abad, mais ne veut pas dire simplement en hébreu, tu parlais du grec tout à l'heure, adorer en grec, mais en hébreu, c'est encore, la virtualité de sens est encore plus large, puisque c'est aussi servir, y compris le service dans un sens liturgique, d'adoration. D'accord. Le peuple de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu. D'accord. Eved. Abed-Nego, par exemple, c'est ce jeune juif qui a reçu ce nom, serviteur du Dieu Nebo. Voilà, d'accord? Donc, en fait, ça veut dire, Abad, tu travailleras 6 jours, ça veut dire tu serviras le Seigneur. Pendant 6 jours. Pas que le samedi. C'est ça. Ouais. Ça veut dire que le travail en hébreu, dans la pensée hébraïque, travailler, c'est aussi un acte d'adoration. D'accord. C'est-à-dire que j'adore Dieu même
dans la manière dont j'effectue mon travail. Ce qui est très intéressant. Parce que parfois, on a des chrétiens, quand on parle avec leurs collègues de la semaine, Oui. Bon, lui, il est chrétien, lui. D'accord. Et là, je te rejoins. C'est très intéressant. Donc, avec le psaume 96, toujours, verset 2, où il est question d'annoncer le salut de Dieu. Annoncer de jour en jour son salut. Tous les jours. Et j'avoue que je me suis arrêté là-dessus, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi, en fait? Tu veux que je te glorifie, que je t'adore tous les jours, mais comment? En faisant connaître qui tu es aux autres. C'est ça. Donc c'est déjà un principe d'évangélisation. C'est une responsabilité. Oui, et alors il y a deux adorations, parce qu'il y a l'adoration de la semaine. Tu travailleras 6 jours, tu serviras le Seigneur dans ta manière de... Ton travail parle de toi et de Dieu, d'accord? La manière dont tu travailles, le sérieux de ton travail, ça c'est quelque chose qu'on néglige. Et ce qui est intéressant, c'est que ensuite, Ésaïe 58, 13, tu t'arrêtes de travailler. D'accord. Le 7e jour, donc tu l'adores en faisant Shabbat. D'accord. Donc il y a les deux adorations, de la semaine et du sabbat. Et du sabbat. Mais tout ça dans la même direction. On est bien d'accord, ça fait partie d'un tout. Fait. Parce que j'avais une question, peut-on limiter l'adoration de Dieu au simple culte du sabbat? Vous avez quasiment répondu. On est au clair. Je pense que vous avez très clair. Et bon, il faut lutter peut-être contre ceux qui pensent que ce n'est, j'espère qu'ils ne sont pas nombreux, que le samedi. Parce que comme tu l'as dit, il y a toute une adoration dans la semaine. C'est une attitude. On est bien d'accord. C'est une manière de vivre aussi. Y compris dans le travail, je redis encore. Oui, tout à fait. Oui, dans le tout à fait, parce travail. que c'est ce qu'on ne pense pas toujours à ça. Voilà, y compris dans le travail. On ne pense pas toujours à ça. Moi qui suis un laïc, donc je suis au contact de gens qui ne partagent absolument pas toujours les idées et pourtant, mais tu peux servir le Seigneur dans ton travail. L'adoration ça doit être, comme on dit un mot à la mode, un continuum. Oui. On entend très souvent ça en ce moment. Un continuum. Alors faisons ça comme ne s'arrête pas. Voilà. Ça ne s'arrête pas, absolument. Pour finir, le temps est passé très vite. Un tout petit mot sur les sacrifices. Quelle serait la plus grande offrande que l'on puisse offrir à Dieu en ces temps très compliqués, toujours dans le cadre de ce que tous les psaumes ont à nous dire? Le plus grand sacrifice. Moi, j'ai une réponse très simple et relativement courte. Je la trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 23. Ça dit ceci, au verset 26. « Mon fils, on pourrait aussi dire ma fille, donne-moi ton cœur. » Je place ces paroles dans la bouche de Dieu. C'est la plus belle offrande que je puisse faire au Seigneur. Seigneur, voilà, prends tout, je te donne ma vie, en fait. Je te donne mes pensées, je te donne mes sentiments, je te confie mon travail d'aujourd'hui, je te confie mes activités. Seigneur, voilà, je suis à toi. Et je crois que c'est la plus belle expression de l'adoration. Je pense. Yoran, est-ce que tu... Alors très rapidement, parce que tu as dit que le temps tourne, je vais juste citer le psaume 40, qui est un magnifique psaume, mais cité dans l'Épître aux Hébreux, parce qu'au verset 5, il y a un petit changement. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, tu m'as formé un corps. D'accord? Et je viens et je viens faire ta volonté, verset 8. Donc, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Pierre Donc, vivante, Romains chapitre 12, voilà. Absolument. Donc, je pense que ça rejoint ce que disait Matthieu. Je pense que c'est ce que Dieu demande avant tout. Attends de nous. Merci, j'ai eu beaucoup de plaisir à présenter avec mes acolytes, en tout cas ces deux leçons, que l'Éternel et la lecture de sa parole et la louange puissent évidemment aussi vous fortifier, solidifier votre foi en famille et dans la communauté. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.